que si on le regarde objectivement, avec un peu de distance, tous les éléments, qu'ils soient vrais ou faux, que vous avez énoncés, deviennent insignifiants si on regarde la situation dans son ensemble, encore une fois, du Sénégal, et le caractère massif des violations des droits fondamentaux du peuple sénégalais et du nombre de personnes qui les subissent aujourd'hui, et des conséquences potentielles que cela peut avoir pour le destin de millions de personnes. Et c'est, à mon avis, de cela et de cela seul dont il faut parler, et non pas faire nourrir la chronique du spectacle, du scandale, qui m'apparaîtrait indécente dans ces circonstances, que j'ai vu à Rebeuss. C'est de ça dont je souhaite que l'on parle. C'est de ça dont il faut parler. Et non pas le sort d'un petit occidental blanc qui, peut-être, parce qu'il est un petit occidental blanc, a eu le privilège de voir une attention particulière se lever sur lui. Que ce qui m'est arrivé, comme me le demande Ousmane, serve simplement d'illustration, moi, être particulièrement protégé. Moi, être dont on sait les conséquences que cela aurait d'atteindre à son intégrité. Si l'on s'est attaqué à moi de cette façon, imaginez-vous ce qui arrive au quotidien pour des millions de Sénégalais qui ne bénéficient pas des protections qui sont les miennes. Voilà la seule chose qui compte aujourd'hui, exposer la situation actuelle dans ce pays, en sachant qu'à travers cette lutte, bien d'autres s'en nourriront, et qu'elle permettra par répercussion, comme je l'ai dit quand j'étais à Dakar, de la Guadeloupe à la prison d'El Marche, en passant par bien d'autres peuples et bien d'autres personnes en lutte, de mettre en avant leur situation et ce que cela en coûte, y compris dans des régimes d'apparence démocratique, de tenir droit, de ne pas plier, et de se maintenir fier à ces principes, quel qu'en soit le coût, et quels que soient les risques que l'on prend pour le faire. Si ce qui m'est arrivé peut servir d'exemple, et si l'on cherche à salir de différentes façons ce que j'ai fait, c'est justement pour éviter que cela serve d'exemple. C'est justement pour décourager les personnes qui pourraient se sentir inspirées par ce geste, par cet engagement et par ce courage. Donc je refuse de rentrer dans à la fois cette mise en scène potentielle de ce qui s'est passé et dans le débat que l'on chercherait à créer sur les conditions. Ce qui a été fait, c'est très clair. Je suis venu au Sénégal défendre un homme parce que cet homme me l'avait demandé. Je l'ai fait dans le respect des principes fondamentaux de ma profession, des lois et des règlements. On a voulu me le faire payer cher et tout un monde s'est levé pour l'empêcher. Et cela seul qui doit être rappelé. Oui, je souhaiterais rebondir là-dessus pour dire qu'effectivement, de ce qui est arrivé à notre confrère, je me répète, puisque c'est quand même important, de ce qui lui est arrivé, moi je pense qu'il faut retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les difficultés que rencontrent les avocats pour exercer leur métier lorsqu'il s'agit de la défense de M. Ousmane Sonko et de toutes les victimes de la répression militaire au Sénégal ces derniers temps. Parce que mon confrère n'est pas allé au Sénégal pour faire du tourisme. Il est allé là-bas en qualité d'avocat pour assurer la défense des intérêts de ses clients et de notre client commun. Je pense que c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faudrait retenir. Et il y a une première, c'est même pas une tentative, puisque moi je me suis rendu au Sénégal, j'étais présent à l'audience correctionnelle dans le cadre de l'affaire de la diffamation. Il devait être là aussi. Bon, j'ai eu la chance d'arriver l'avant-veille, mais si j'étais dans le même avion que lui, peut-être j'aurais été aussi reconduit aux frontières. Il a été reconduit aux frontières, alors qu'il assure la défense d'un individu qui est resté, je pense qu'il faut le rappeler, 56 jours, ça on le dit rarement. Ousmane Sonko est resté séquestré chez lui 56 jours, sans recevoir la visite de ses avocats. Les avocats ont été empêchés de tout contact avec leurs clients. Ça, c'est quand même inimaginable. Et puis là, on reproche à l'avocat d'avoir trouvé des moyens légaux
pour se rendre au Sénégal, il n'est pas passé par l'aéroport international de Dakar, mais il est passé par d'autres voies légales pour entrer au Sénégal. On lui reproche de ça. Bon, donc moi je pense qu'effectivement, bon, ça, dans d'autres circonstances, on aura peut-être, si cela s'avère utile, de parler des circonstances de son arrivée, pourquoi il est passé par la voie maritime, ou bien la voie terrestre, ou bien la voie aérienne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est allé au Sénégal, non pas pour faire du tourisme, mais pour, dans le cadre de l'exercice de son métier d'avocat pour assurer la défense. Nous savons qu'au Sénégal, lorsqu'il s'agit de la défense de M. Sonko, c'est risqué. La preuve, il y a des confrères qui sont sur place, qui font l'objet des poursuites judiciaires, qui font l'objet des mesures disciplinaires. Il y a certains qui ont été suspendus. Et il y a un harcèlement qui est exercé sur les avocats de M. Ousmane Sonko. La défense est décimée. Bon, donc voilà, c'est dans ces circonstances que notre confrère s'est rendu sur place. D'accord. Maintenant, une question. Khalid Marangouilla, Dakar Matin et le Zénith. Vous avez fait quelques jours la prison. Aujourd'hui, vous êtes, on peut dire, un droit de l'homiste. Aujourd'hui, dans les prisons sénégalaises, il y a beaucoup de citoyens qui sont embastillés. Est-ce que vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles, parce que le plus souvent, les prisonniers, quand ils bénéficient d'une liberté provisoire ou d'une liberté totale, ils ont des séquelles. Est-ce que les quelques jours où vous avez visité en prison, vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles les prisons sénégalaises, dans quel état elles se trouvent? J'ai dormi aux côtés de corps torturés. De corps qui portaient la trace de lourdes tortures. Il est très important que cela soit su. Des cicatrices liées à des violences policières qui n'étaient pas exceptionnelles. J'ai vu des corps qui ont été traversés par des balles. J'ai vu ces blessures dont on m'avait fait transmettre des photographies, des preuves documentaires qui ont été adressées à Confrères International et aux juridictions françaises. Je les ai vues de mes propres yeux, entassés par centaines, dans des conditions inhumaines, inimaginables, dans lesquelles des individus ne peuvent se déplacer faute d'espace pour aller uriner, sont obligés de faire leurs besoins sur place, souillent et entachent ceux qui sont à leur côté, et restent pendant des heures dans cette position, sans pouvoir s'allonger, s'écarter, ou tout simplement circuler. Cette situation, elle est le fruit direct des choix politiques qui ont été faits par le régime actuel. Parce que cette surpopulation carcérale massive, on parle, encore une fois, je le répète, d'une prison construite pour 600 détenus, qui en accueille 3000. 3000. Cette situation, elle est le fruit du choix d'une répression féroce, massive, utilisant la justice pour éliminer les adversaires politiques. Les adversaires politiques à toutes les échelles. Il y avait à mes côtés des individus qui ont été placés en détention provisoire par des magistrats sur ordre direct du président de la République, parce qu'ils s'étaient sentis offensés d'une comparaison qu'ils avaient pu faire sur un post sur Facebook. C'est important de l'entendre. Ces hommes, c'est des pères de famille, cet homme en particulier, Mohamed Bilal Diop, est placé en détention provisoire, donc sans jugement, depuis plus de 4 mois. Pas de casier judiciaire, maire d'une commune. Il continue d'ailleurs à exercer depuis la prison son mandat, comme il le peut. Et donc je veux encore une fois que ces mots traversent les murs de ces prisons et les fassent rugir. Eux qui sont détenus dans une situation où ils pourraient se croire oubliés, sans espoir, ou abandonnés par des personnes qui, l'ayant traversé éphémèrement comme c'est mon cas, en seraient sortis et préféreraient tourner la page et ne plus jamais les regarder. C'est l'inverse qui va se produire. Ils ont commis l'erreur fondamentale de me faire voir ce qui ne saurait être vu, parce qu'encore une fois, même mes confrères n'ont pas accès aux chambres de détention, qui sont évidemment retenus au niveau des parloirs, donc ils entendent ce que leur dit leur client. Mais moi, je me suis retrouvé au milieu de ces personnes.
de leurs espoirs, de leurs craintes et de leurs inquiétudes. Et c'est ce qui m'a amené à demander à Ousmane Sonko d'arrêter sa garde à vue, sa grève de la faim, parce qu'ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de cet espoir qu'il représente. Parce que cet espoir, c'est tout simplement celui de retrouver une vie normale, de sortir de cet enfer. Il faut aussi que les personnes qui se rendent au Sénégal pour faire du tourisme, pour retrouver les leurs, aient conscience qu'à quelques pas de là, sur la corniche de Dakar, au centre de la capitale, des milliers d'êtres humains sont entassés comme de la volaille, parce qu'ils ont osé penser, lutter, militer. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser, parce que c'est important pour l'avenir,